comment le diable vous vole-t-il votre vision? In your highest moment, be careful because the devil will come for you. Dans vos bons moments, faites attention parce que le diable va venir pour vous. C'est la phrase que l'acteur Denzel Washington, que vous connaissez très certainement, a chuchoté à un autre acteur très connu qui s'appelle Will Smith il y a quelques années lors d'une cérémonie de remise d'Oscar aux États-Unis. Lors de cette cérémonie, l'acteur Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour le film La méthode Williams, la consécration d'une vie. Mais 1 heure avant la remise du prix, un incident catastrophique a littéralement chamboulé la vie de l'acteur Will Smith. Il était assis avec sa femme lors de la cérémonie et un humoriste, Chris Rock, qui est une célébrité américaine aussi, a commencé à faire des blagues potaches, un petit peu humiliantes, sur la vie privée et personnelle de Will Smith. Will Smith s'est alors levé, s'est dirigé vers la scène et contre toute attente a littéralement baffé en plein visage le présentateur. Un acte absolument irréversible qui, en un instant, a littéralement balayé tout ce que l'acteur Will Smith avait construit, une carrière presque parfaite avec un immense capital sympathie. Le diable avait décidé à ce moment précis de s'introduire dans la vie de Will Smith pour détruire sa carrière. Et la chose la plus folle, c'est que ce soir-là, Will Smith a lui-même déclenché ce chaos par perte de contrôle émotionnel. Et vous, quand est-ce que dans votre vie, le diable s'est invité chez vous pour vous extraire de votre direction, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour altérer, pour modifier la vision que vous aviez? Tu sais, lorsqu'on est petit, nous vivons dans la phase numéro 1 de notre vie, l'enfance, la cour d'école. On a tous des rêves, on a tous des visions, des objectifs. Certains veulent devenir footballeurs, les petites filles veulent devenir danseuses étoiles. Aujourd'hui, les gamins veulent devenir des TikTokers connus ou des YouTubeurs connus ou des influenceurs. Les années passent, nous faisons nos études et tu sais, certains ont une voie toute tracée. Tu as toujours ce premier de la classe avec ses lunettes, tu sais qu'il finira ingénieur. Et quand tu le recroises, 20 ans après, il est effectivement ingénieur. Et puis, arrive la deuxième phase de la vie, comme je l'ai dit, dans la vingtaine. On finit les études, on commence à travailler, on a un cercle social, on a nos premières relations sérieuses ou pas. Puis la vie suit son cours et commence à défiler de plus en plus vite. Arrive alors la troisième phase de la vie, qui est celle un petit peu entre la trentaine et la quarantaine. On commence à se poser des questions sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on a suivi la direction? Est-ce qu'on a suivi la vision que nous voulions? Et la phase numéro 4, la crise de la quarantaine. Nous passons dans la quarantaine et nous commençons à nous retourner pour regarder ce qui s'est passé dans notre vie et beaucoup réalisent que la vie qu'ils ont à 40 ans n'est pas celle qu'ils voulaient. Le travail qu'ils ont eu ne leur convient pas. La relation qu'ils ont ou qu'ils ont eue ne leur convient ou ne leur conviennent pas. Le cadre de vie ne leur convient pas. Et ils se remettent en question. Leur rêve initial, leur vision a été
pris à un moment de leur vie, parfois très jeunes. Et enfin, la phase numéro 5 de la vie, c'est peut-être celle où tu te trouves actuellement. Lorsque l'on commence à vieillir, on sait que on se rapproche de plus en plus de la mort et on regrette la phase numéro 2 de notre vie où nous aurions pu faire des choses. Nous aurions pu aller dans une direction, s'accrocher à une vision. Et la chose la plus folle, c'est que beaucoup d'études ont montré que sur leur lit de mort, le plus grand regret des personnes, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient vraiment vivre. Ils regrettent de ne pas avoir pris plus de risques, quitte à échouer pour réaliser un rêve ou des rêves. C'est quelque chose qui me glace le sang. C'est la raison pour laquelle je m'accroche si fort aujourd'hui à cette vision de voyager. Et peu importe les obstacles, peu importe quand le diable viendra toquer à ma porte, je suis beaucoup plus préparé. Et tu sais, c'est tout le problème du monde actuel. Il y a tellement d'aides, on a tellement accès à tout, il y a tellement de surconsommation à tous les niveaux qu'on a perdu la clarté, la lucidité et surtout la poigne. La poigne qu'avaient nos parents et nos grands-parents, on l'a perdue. Parce que lorsque tu as une vision, lorsque tu as un rêve, lorsque tu sais que ta mission de vie, c'est d'aller là, tout droit, ni à gauche ni à droite, c'est très difficile de ne pas se faire arracher cette vision par ce diable. Parce que lorsqu'on commence à travailler pour un objectif, un rêve, les obstacles sur la route vont être très 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 nombreux. Le diable va venir taper à ta porte de nombreuses fois. Et c'est pour ça que les gens abandonnent. C'est pour ça que les gens préfèrent se ranger et avoir des vies plus simples et banales. Tu sais, lorsque j'étais dans la phase numéro 2 de ma vie, j'évoluais dans le milieu du spectacle, j'étais danseur professionnel. Pendant plus de 20 ans, j'ai été dans ce milieu et je n'ai jamais réussi à atteindre ma vision parce que elle était très forte cette vision, mais il me manquait des outils essentiels que j'ai compris bien plus tard après. La patience, la résilience et surmonter la peur de l'argent. Aujourd'hui, l'impatience perturbe ta vision. Le manque de résilience sur les échecs, sur les critiques, sur les aléas de la vie perturbe notre vision. Et l'argent. Beaucoup d'entre vous ont peut-être une peur viscérale de l'argent. Mais si je réalise ce rêve, si je pars voyager, si je quitte mon travail, comment je vais faire avec l'argent ? C'est normal, nous sommes des humains, nous avons besoin d'argent pour nous nourrir, pour nous loger. Mais s'il y a une chose que j'ai compris dans ma carrière de danseur, c'est que la vision est bien plus forte que l'argent. L'argent est une conséquence d'une vision forte. C'est un outil qui te permet d'aller à un point A, à un point B, mais avoir l'argent trop présent dans la tête affaiblit la vision. Aucun argent ne peut acheter la patience, aucun argent ne peut acheter la résilience. Aucun argent ne peut acheter une vision très forte d'un objectif. Si je vous donnais 100 millions d'euros, pourriez-vous avoir la vision d'un Elon Musk de construire une ville sur la planète Mars et d'y emmener des êtres humains ? Si je vous donnais 100 millions d'euros, pourriez-vous traverser le monde le long de l'équateur comme un Mike Horn sur un kayak et un vélo pourri avant de finir dans une ville africaine avec un pistolet sur la tempe parce qu'on croit que vous êtes un espion ou un journaliste ? Tout cet argent ne pourra pas acheter la vision de ces hommes. Parce qu'au-delà de l'argent qu'ils ont utilisé comme un outil pour faire ce qu'ils font, c'est la vision qui compte. La vision, elle, est très 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 puissante. Et tu sais, la vie a cette faculté à nous envoyer
des tests, des obstacles, des choses inattendues lorsqu'on décide d'avoir une vision, d'avancer vers cette vision, parce que ça ne peut pas être facile. Le diable va venir te tester, il va venir taper à ta porte pour voir si tu es assez fort pour t'accrocher à cette vision. C'est la raison pour laquelle parfois il nous arrive des choses, on se dit mais pourquoi ça m'arrive à ce moment-là ? C'est un test de résilience, c'est un test pour voir si tu vas réussir à franchir l'étape suivante. Parfois, ce diable est incarné par des personnes qui vont nous critiquer. Ce que tu fais, c'est de la merde. Ça va te démotiver. Ah non, ne fais pas ça, c'est dangereux. Partir loin comme ça, tout seul. Ah mais non, ne fais surtout pas ça. Parfois, une relation va remettre en question ton projet. Combien d'hommes ont perdu leur cap à cause d'une femme ? Combien de femmes ont perdu leur cap à cause d'un homme ? Le diable était venu voler leur vision. Et c'est la raison pour laquelle, un petit peu plus tôt dans la vidéo, je parlais de vivre une vie banale. Parce que c'est tellement difficile quand on suit une vision, qu'on se dirige vers un objectif, d'avoir les obstacles, d'avoir les échecs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une masse médiocre. S'élever, se battre, réaliser des objectifs, ça appartient à une élite. Et je ne me place pas au-dessus des autres. Je ne suis pas prétentieux en disant ça, je suis juste pragmatique. Vivre une vie banale et médiocre, ça engage moins de risques, moins de sacrifices, moins d'échecs, moins de solitude. La peur de l'échec est viscérale pour les êtres humains. La peur de la solitude l'est aussi. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose dans cette vision. C'est que l'échec, la solitude font partie du processus. J'avais commencé à l'intégrer lorsque j'étais danseur et aujourd'hui, je l'ai digéré. Je ne sais pas dans quelle phase de votre vie vous vous trouvez actuellement. Très certainement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes dans la phase numéro 3, 4 ou 5. Probablement 4 ou 5, vous avez plus de 40 ans. Et vous êtes en pleine remise en question. Vous vous dites, j'ai pas fait ce que je voulais de ma vie. J'ai encore un travail alimentaire, je n'aime pas mon travail, je n'aime pas la ville où je suis. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour sortir de la masse médiocre. Il n'est pas trop tard pour se réattacher à une vision que vous avez. Il n'est pas trop tard pour se réattacher à une vision que vous aviez. Il n'est pas trop tard pour reprendre les pas vers un objectif, vers un rêve. Mais sachez quelque chose. Vous pouvez le faire maintenant, il n'est pas trop tard, mais à un moment ou à un autre, le diable viendra vous tester sur cette nouvelle route ou sur cette route que vous avez abandonnée. C'est difficile. Quand le diable vient chez toi de manière inattendue, tu ne sais pas ce qu'il va te donner. Peut-être des problèmes de santé, peut-être des gens toxiques, peut-être des soucis d'argent, des bâtons dans les roues, on va te lancer des graviers. La flexibilité, la clarté, la lucidité te permet de continuer d'avancer malgré les obstacles. Écrivez votre vision, c'est ma direction. Moi, tu sais, j'écris absolument tous mes objectifs, j'écris mes vidéos, j'écris mes contenus, j'écris mes idées pour les cristalliser. Ce projet, quitter la France, voyager, combien de fois le diable est venu taper à ma porte ? Mais mon idée, ma vision était déjà cristallisée et intégrée, de manière à pouvoir la suivre même dans les moments difficiles. Écrivez votre vision
Et n'oubliez pas que c'est une vision personnelle. Parce que le diable sont parfois des gens qui t'entourent, sont parfois des personnes qui ne veulent pas que tu réalises cette vision. Le gouvernement, la société ne veut pas que tu réalises cette vision. Rester dans la meute médiocre, avec les moutons. Profite au gouvernement, profite à l'État, profite à la société. Être un électron libre, c'est être une personne moins manipulable, moins influençable. Cette vision est personnelle et ne concerne personne. Même parfois des gens de ton entourage peuvent s'inviter chez toi pour te voler ta vision, malheureusement. Écrivez votre vision et je suis certain que si vous regardez cette vidéo, vous comprenez ce que je dis. Peut-être que vous l'avez intégré. Mais le passage à l'action, comprendre et faire, pas parfaire, faire sont deux choses différentes. Moi, pendant très longtemps, j'ai compris. J'ai compris, oui, qu'il faut être régulier sur YouTube. J'ai compris qu'il faut se lever pour aller travailler. J'ai compris qu'il fallait sortir de sa zone de confort. Mais le faire, c'est ça qui est difficile. Sortir de la zone de confort, faire, passer à l'action pour se diriger vers sa vision et s'y accrocher coûte que coûte. Le savoir et le faire sont deux choses différentes. Écrivez votre vision. Vous pouvez même la donner à ChatGPT ou à une intelligence artificielle. Qu'elle vous en fasse une illustration, un dessin. Ça sera beaucoup plus cristallisé dans votre esprit. Et je me moque que vous soyez dans votre phase 4 ou 5 tant que vous avez la santé. Il n'est pas trop tard. Comment le diable vous vole votre vision ?